Salut à tous les passionnés de mystères et de secrets enfouis sous les paillettes de la célébrité. Bienvenue sur Univers Célébrité, votre repère pour explorer les coulisses sombres du showbiz et les théories qui font frissonner les nuits de Los Angeles. Avant de plonger dans cette saga absolument renversante, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. Votre soutien nous permet de fouiller dans les archives poussiéreuses, de démêler les rumeurs des vérités et de raconter des histoires avec une passion qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. Aujourd'hui, je vais vous révéler une histoire qui a été gardée dans l'ombre pendant des décennies. Tout le monde se souvient de ce coup de pied circulaire signature. Non, cette fois, ce n'était pas réussi. Oh, un magnifique coup de pied droit inversé. Coup de poing inversé par Blanc par-dessus. Ouais, il l'a eu. C'est ça. Steven Seagal, maître d'aïkido et star d'action d'Hollywood, contre Brock Lesnar, le champion de MMA et de catch professionnel. Ce n'est pas un combat pour le spectacle, c'est un affrontement entre la fluidité harmonieuse de l'aïkido et la puissance brute de la lutte et du MMA. À 1,93 m pour Seagal et 1,91 m pour Lesnar, qui l'emporterait dans un vrai combat. Dans ce duel hypothétique entre le maître de la redirection et le colosse de l'UFC, nous disséquons chaque technique, analysons les forces et faiblesses physiques, et explorons des combats réels d'aïkido contre lutte et MMA qui ont fait trembler les experts. De l'histoire de Steven Seagal à celle de Brock Lesnar, en passant par des vidéos chocs qui prouvent que l'aïkido n'est pas invincible, préparez-vous pour une analyse complète qui va changer votre vision des arts martiaux. À la fin, laissez-nous dans les commentaires quel combat de rêve vous aimeriez voir s'affronter, Seagal vs Lesnar? Bruce Lee vs Chuck Norris? C'est parti pour un voyage intense dans l'univers des guerriers d'Hollywood. Steven Seagal, debout ferme avec ses compétences en aïkido, a commencé son voyage dans les arts martiaux à un jeune âge. Cet homme dur et beau est né le 10 avril 1952 à Lansing, Michigan. Sa mère, Patricia Ann Fisher, était une technicienne médicale, tandis que son père, Samuel Steven Seagal, travaillait comme professeur de lycée. Pendant son adolescence, sa famille a déménagé à Fullerton, et Seagal a continué son éducation à Buena Park High School. Le premier emploi de Seagal était comme laveur de vaisselle dans un restaurant appelé The Wagon Wheel. Remarquant ses mouvements rapides, un expert en karaté Shodokan japonais qui était le cuisinier au restaurant a décidé de lui donner une formation de base en karaté. Cela a marqué le début du long voyage martial de Seagal. En 1964, il a commencé à étudier l'aïkido sous la guidance de Hari Kosho Ishizaka. À la fin de son adolescence, Seagal a déménagé au Japon avec son père, qui visitait le pays pour des raisons militaires, et ils ont décidé de rester là-bas de manière permanente. Beaucoup pourraient ne pas savoir que Brock Lesnar a aussi compté au Japon. Après avoir quitté la WWE, Lesnar n'a pas immédiatement couru vers la NFL ou l'UFC. Au lieu de cela, il a combattu au New Japan Pro Wrestling. Lesnar a une fois remporté le championnat heavyweight de manière fantastique lors de son premier match, battant des adversaires avec un fond de sumo qui était beaucoup plus lourd que lui. Steven Seagal a également réalisé un grand succès au pays du soleil levant. Il a obtenu une ceinture noire de 7e dan et le titre de Shihan en aïkido. Ce terme japonais est utilisé dans divers arts martiaux pour honorer les pratiquants seniors d'arts martiaux. De plus, Seagal est devenu le premier étranger au Japon à diriger avec succès un dojo d'aïkido. L'aïkido est un art martial japonais développé au début du XXe siècle par Morie Ueshiba. Il se concentre sur l'harmonisation avec l'énergie de l'adversaire plutôt que de s'y opposer directement. Les techniques d'aïkido impliquent des mouvements circulaires qui redirigent la force de l'adversaire en utilisant leur élan contre eux. Les pratiquants d'aïkido évitent généralement la confrontation directe, préférant guider les attaques dans des mouvements contrôlés. Les techniques en aïkido mettent l'accent sur l'efficacité en utilisant une force physique minimale en appliquant des verrous articulaires, des projections et des frappes précises. Le combat en aïkido implique souvent la manipulation des articulations de l'attaquant, comme le poignet, le coude ou l'épaule, pour les immobiliser ou les déséquilibrer. Pour se défendre, les pratiquants détournent souvent les attaques en se fondant avec la force entrante et en la redirigeant à travers des mouvements circulaires. Cette technique se concentre sur la perturbation de l'équilibre de l'adversaire, le rendant vulnérable à être soumis. Les techniques d'aïkido peuvent également être adaptées à diverses situations de combat, les rendant polyvalentes pour différents types d'adversaires dans les arènes. Dans l'ensemble, la philosophie de l'aïkido, avec son accent sur la fusion, les mouvements circulaires et la force minimale, le distingue comme un art martial axé sur l'harmonie et la défense personnelle efficace. D'un autre côté, il se dresse Brock Lesnar avec son fond en lutte gréco-romaine. Les débuts de Brock Lesnar à la WWE étaient inoubliables pour les fans de la WWE. Savez-vous qui c'est, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il est en train de détruire. Son apparition initiale impliquait qu'il entre dans le ring et démolisse d'autres lutteurs.
Dans son match de début officiel à la WWE contre Jeff Hardy, Lesnar n'a pas seulement vaincu Hardy, mais l'a aussi mis KO. Les matchs de la WWE se terminant par un knockout sont extrêmement rares, mais Brock Lesnar a réussi à mettre KO Jeff Hardy, ce qui a considérablement boosté sa célébrité. Après avoir quitté la WWE et NJPW, Lesnar a cherché d'autres poursuites qui le gardaient dans le domaine des sports et du combat professionnel. Il a finalement réussi à rejoindre le MMA et à sécuriser un contrat avec l'UFC. Pendant que Lesnar est le nouveau champion UFC Heavyweight, peut sembler capable de matcher sa combinaison de masse musculaire et de vitesse. Son style de combat peut être résumé comme ground and pound, ce qui signifie qu'il se déplaçait rapidement pour mettre son adversaire au sol. Il se déplaçait typiquement sur le côté pour gagner le contrôle, puis commençait à attaquer avec des poings et des coudes tout en s'assurant de garder son adversaire épinglé en dessous. Contre un gros TR, essaie de le finir. Il n'était pas le combattant MMA le plus dur et ses faiblesses étaient probablement son endurance et ses capacités de combat debout. Cependant, ses compétences supérieures en lutte et son style de combat brutal lui ont permis de vaincre plusieurs adversaires coriaces, potentiellement incluant quelqu'un d'aussi habile que Steven Seagal. Bien que Seagal ait une formation étendue en arts martiaux et ait entraîné des combattants de renom, l'expérience compétitive de Lesnar en lutte et MMA lui donne un avantage. Le parcours de Lesnar de remporter des championnats et son expérience de combat dans le monde réel le classent plus haut comparé à Steven Seagal, dont l'expérience de combat est principalement dans le cinéma. Physiquement, les deux combattants sont équitablement matchés, mesurant plus de 1,91 m et pesant environ 130 kg. Ce point se termine par un match nul, reflétant leur force physique comparable. Bien qu'ils disent que tout peut arriver dans la WWE, concernant les fonds en arts martiaux, les compétences de Seagal en Aikido et arts martiaux sont très impressionnantes. Cependant, les compétences de Lesnar en lutte et frappe rendent cette catégorie difficile à déterminer. Seagal est connu pour ses techniques d'aïkido telles que les verrous de poignet et les contre-attaques, mais les compétences de Lesnar en lutte et grappling lui donnent un avantage tactique quand le combat va au sol. Les deux combattants marquent des points élevés pour leurs capacités respectives en arts martiaux. Brock Lesnar, avec son fond en lutte gréco-romaine, est une force de la nature. Né le 12 juillet 1977 à Webster, South Dakota, il grandit dans une ferme, développant une force brute. À 15 ans, il commence la lutte au lycée, devenant champion d'État. À l'Université du Minnesota, il remporte les championnats nationaux NCAA en 2000. À 1,91 m et 130 kg, Brock excelle en takedown et ground and pound, projection fulgurante, points comme des marteaux. Créateur de son style hybride, il fusionne lutte, MMA et catch. Dans l'UFC, il devient champion heavyweight en 2008, battant Randy Couture. Son style ou vitesse surprenante pour sa taille, endurance limitée mais puissance dévastatrice, est vu dans Lesnar vs Frank Mir, 2008, où il domine au sol. Je suis une machine, confie-t-il à ESPN, 2009. Face à Seagal, Brock miserait sur sa lutte pour neutraliser l'aïkido. Brock n'est pas seulement un combattant, il est un champion WWE 2002 à 2004, NJPW 2005 et UFC 2008 à 2010. À 48 ans en 2025, il reste une légende, avec un héritage de 29-3 en MMA. Dans un duel hypothétique, Seagal, 100 kg, Aikido, affronte Lesnar, 130 kg, lutte MMA. Seagal a l'avantage en technique de redirection, Lesnar en force brute et grappling. L'aïkido de Seagal ou mouvement circulaire, verrous articulaires, privilégie la neutralisation. La lutte de Lesnar, takedown, ground and pound, excelle au sol. Phase 1, l'approche, Seagal, ancré, attend un takedown. Lesnar charge, testant la distance avec des jabs. Phase 2, l'engagement où Lesnar lance un double leg takedown. Seagal redirigé, contre avec une projection, mais Lesnar absorbe et contre-attaque au sol. Phase 3, l'intensification où Lesnar domine au sol avec des coudes. Seagal tente une clé, mais la masse de Lesnar l'écrase. Verdict, Lesnar par soumission, grâce à son grappling. Seagal domine debout, mais l'aïkido peine au sol. L'aïkido contre la lutte est un choc de redirection vs contrôle. Prenons des exemples concrets. Aïkido vs lutteur turc, un pratiquant d'aïkido défie un lutteur, le lutteur domine avec des prises, forçant l'abandon. Même après redémarrage, même résultat. L'aïkido échoue au sol. Aïkido vs kickboxer amateur, un aïkido, 2 ans, face à un kickboxer, 3 mois, le sidekick déséquilibre, l'aïkido perd au point. Le kickboxing surpasse. Aïkido vs judoka, un maître d'aïkido contre un judoka, projection multiple, soumission Kesagatam. Le judo domine. Aïkido vs jiu-jitsu brésilien, un aïkido face à un BJJ, blessure au bras par soumission. L'aïkido peine au sol. Ces combats montrent, l'aïkido brille debout, mais échoue au grappling sans hybride.
L'aïkido, créé par Morie Ueshiba, 1883-1969, est une discipline japonaise. Harmonie, redirection, verrou. Seagal l'intègre dans Under Siege, 1992. Lesnar, avec son Ground and Pound, le rang cinématographique dans Lesnar vs Couture, 2008. En Hollywood, l'aïkido est stylisé, mais des maîtres comme Kwashi Toei prouvent son efficacité. Seagal, chiant, incarne son essence, neutralise sans détruire, dit-il à Aikido Journal, 1978. Brock Lesnar, maître de lutte, excelle en takedown. Champion NCA 2000, il brille dans l'UFC. Son style ou vitesse surprenante, puissance dévastatrice ou le rang unique. Je suis une machine, confie-t-il à ESPN, 2009. Dans un octogone, Seagal redirigeait un takedown de Lesnar, contre avec une projection. Lesnar absorbe, riposte au sol avec des coudes. Seagal gagne debout, Lesnar au sol.